Salut tout le monde, c'est Dofi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece Treasure Cruise. Aujourd'hui il y a eu un nouveau portail qui est sorti avec le Sniper King. Du coup je vous propose de voir un petit peu les différents personnages du portail, de voir un petit peu ce qu'il donne. Et puis voilà, un peu comme d'habitude, dès qu'il y a un nouveau portail, on voit ça en vidéo. Du coup on va peut-être garder Sniper King pour la fin. On va parler de Sniper King d'abord. Donc Sniper King, déjà en Captain Ability, il va augmenter l'attaque des QCK et Psy de 2,75. Je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est un petit leader assez sympa, mais rien de ouf. On a Okiji et Marco qui font mieux. Enfin, qui boostent les QCK et Psy, mais qui font mieux que lui. Après, c'est une 5 étoiles, c'est normal. Du coup, au niveau de son attaque spéciale, il va infliger des dégâts, il va réduire les réductions de dégâts de 3 tours, et il va réduire la durée de paralysie de 3 tours. Et ensuite, il va augmenter les effets de cercle pour les QCK et Psy. Voilà à peu près ce qu'il fait dans son attaque spéciale. Donc plutôt intéressant. Je pense qu'on pourrait justement le jouer dans les teams Marco. Après, le petit problème, on va dire, c'est qu'il est tireur. Enfin, il a qu'une classe. Donc bon, ça c'est un peu dommage, mais après c'est logique. Voilà, et puis au niveau de son soutien il est vraiment pas mal, puisqu'il va augmenter les HP et les RCV du personnage soutenu de 12%. 12% c'est vraiment pas mal. Donc il peut soutenir Luffy, Zoro, Nami, Sanji, Chopper, l'équipage de Luffy au moment de Enies Lobby, en fait, tout simplement. Voilà. Voilà un petit peu au niveau de Sniper King, donc c'est une carte assez intéressante. Surtout son soutien qui est pas mal. Ensuite, on a Kinemon, donc Kinemon c'est un support pour les sabreurs, on va dire. Il va infliger des dégâts. 50 fois l'attaque du personnage. Il va réduire la durée des blocages et des diminutions de multiplicateurs de 7 tours. Et lorsque le capitaine est sabreur, il va doubler les effets des attaques normales des personnages sabreurs. Donc il est vraiment pas mal dans des teams sabreurs du coup. Pour sa Captain Ability, il va augmenter l'attaque de 2,75, les HP de 1,25 pour les sabreurs. Voilà, et pour ses habilités, plus 50 d'attaque pour les sabreurs aussi. Et il va rendre les cercles QCK avantageux pour les sabreurs. Ça c'est pas mal. De rendre les cercles QCK avantageux pour les sabreurs, c'est plutôt cool. Donc voilà, Kinemon c'est un support pour les teams sabreurs, on va dire. Et au niveau de son soutien, attaque, il va augmenter de 8% l'attaque de base du perso. Et il peut soutenir tous les personnages de classe sabreur sur le jeu, tout simplement. Ensuite, on a Carotte. Donc Carotte, elle va réduire, enfin son attaque spéciale, elle va réduire les réductions de dégâts. Ensuite, elle va réduire la durée de lien subie par l'équipe de 5 tours. Elle va changer les cercles G, EMP et les bombes lorsque le capitaine est de classe libre. Ensuite, voilà, elle va doubler les dégâts infligés aux ennemis retardés pendant un tour, etc. Donc, soutien de classe libre, comme Kinemon avec Sabreur. Sauf que là, c'est un peu différent quand même. Et là, elle va augmenter l'attaque et les HP du personnage soutenu de 7%. Donc, elle peut soutenir tous les personnages sabreurs, tous les personnages libres du jeu. Et pour son Captain Ability, elle va augmenter l'attaque des personnages libres 2x3. Et elle va réduire le temps de chargement de coups spéciaux de 1 tour. Voilà. Et là, on a une habilité qui est plutôt intéressante. Elle est immunisée contre la paralysie. Ça, c'est assez intéressant. Et elle va rendre les cercles psy avantageux pour la classe libre. On va voir, en plus de ça, Kinemon est libre aussi. Ouais. Après, le problème, c'est que si on met Kinemon dans une team libre, je sais pas si c'est vraiment bien.
Et ensuite on a Tashigi qu'on connaît déjà. Elle va réduire les réductions d'attaque. Et elle va changer les cercles BLK, STR et QCK des personnages en dessous de leur propre type pendant 3 tours. Et elle va fixer le multiplicateur de combo à 2,75. Voilà, de toute façon Tashigi, on connaît déjà la carte. Donc voilà un petit peu pour le portail de Sniper King. Là aussi on a les infos tirage. Bon évidemment, est-ce qu'il faut vraiment invoquer sur le portail? Je pense que non. Hein. Je rappelle qu'en octobre, normalement mi-octobre, il y aura Snakeman, Katakuri, Barbe Noire et Sabot. Donc évidemment, attendez octobre pour invoquer. Mais bon, c'est toujours cool en tout cas d'avoir des petits portails comme ça, c'est assez intéressant. C'est un portail spécial sabreur libre, sabreur libre tireur, ouais. Donc c'est plutôt cool. Au niveau de l'île bonus, il y a aussi 2-3 petites nouveautés. Déjà, on a une quête pour récupérer un bateau. Donc c'est assez intéressant à faire. En plus de ça, on gagne une gemme en plus, donc c'est assez cool à faire. Là, on a une petite quête de baggy pour récupérer des livres et des barres à papa. Et là, on a une quête pour récupérer une carte de Spadam, je crois qu'il s'appelle. Ah ok, donc c'est une carte CP9, ok. Et lui, il est plutôt cool. En fait, son attaque spéciale, il va réduire les effets de résistance avec un HP et des réductions de dégâts, etc. Donc pendant 5 tours, il va changer les cercles EMP, BLK et les bombes des personnages de type STR, QCK et Psy en ceux de leur propre type. Et ensuite, pendant 2 tours, il va échanger de place avec le capitaine. Donc en fait, il va devenir capitaine. Et en capitaine, du coup, il va faire attaque x 3,5. Donc là, vous voyez au-dessus, il fait attaque x 2,75. Mais là, c'est quand il est capitaine de base, dès le début. Mais quand il devient capitaine, il fait attaque x 3,5. Voilà, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant, on va dire. Et puis ensuite, là, il a un petit bonus des dégâts contre les types Dex. Donc voilà. Et son soutien, il va augmenter l'attaque et les HP de 7%. Donc un peu comme Carotte. Sauf que Carotte, c'est pour les libres. Et lui, c'est pour les ambitieux. Voilà, nouvelle carte free-to-play à farmer. Que vous pouvez avoir facilement. Hein, il suffit juste de faire la quête. Donc voilà, c'était la présentation du portail de Sniper King. Donc comme j'ai dit, gardez vos gemmes pour Snakeman, Katakuri, etc. Les persos qui vont arriver en octobre. Les persos super types qui vont arriver en octobre. Donc voilà. Après vous faites comme vous voulez, mais c'est un conseil. Et puis au niveau des tirages, c'est pas très intéressant, je trouve. On a juste un Sugofest à la 7ème ulti et à la 3ème ulti. Donc bon, on va dire c'est assez moyen au niveau des drops. Donc voilà. Bref, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!